De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, on va parler agriculture, bons produits, produits de saison avec vous, Manon Cascatello. Non, pas, je crois que j'ai écorché votre nom. Castellano. Castellano, pourquoi j'ai appelé Cascatello? Ça n'existe pas. Manon Castellano de la ferme de l'exploitation agricole Jean-Pierre Sassatelli à Saint-Cyr-sur-Mer. Votre stand, il est sur le hall vin et terroir. C'est un mini marché provençal là au cœur de ce hall. Il y a des couleurs de partout. Il y a des fraises, il y a des cerises, il y a des tomates cerises, il y a des asperges, il y a plein de produits encore. Merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau pour nous présenter l'exploitation. Une exploitation à Saint-Cyr-sur-Mer. Quelle taille et surtout quelle philosophie, quelle ambiance sur cette exploitation? Alors l'exploitation de Jean-Pierre Sassatelli est une exploitation vraiment familiale, à taille raisonnée, raisonnable, parce qu'il veut faire une agriculture raisonnée. Donc vraiment avec très peu d'emplois de produits chimiques, de pesticides et tout, un maximum d'engrais naturels pour faire plus de qualité que de quantité et varier les produits qui sont cultivés, tous les légumes. Là, en ce moment, on est sur les asperges, les artichauts, les fèves. Les fèves arrivent à leur fin. Et il fait tous des produits de saison pour être en harmonie avec le cycle de la nature, le rythme de la terre, pas bousculé, pas brusqué. Donc ça va avec une petite exploitation qui respecte l'environnement. Petite exploitation, exploitation à taille humaine. Il y a combien de personnes qui travaillent sur l'exploitation? Je crois qu'il y en a une dizaine. Oui, on doit être à peu près une dizaine pour quand même récolter, pour entretenir, pour arroser, pour faire que ça tourne. Je me compte dedans pour faire les marchés. Donc entre la vente et le travail de la terre, on est une dizaine. Oui, beaucoup de marchés. Vous êtes souvent sur les marchés du Var et du littoral? Oui, on est sur les marchés à La Ciotat, à Hyères. On fait les marchés aussi de Saint-Cyr, bien sûr, et les foires de temps en temps, ponctuellement. Là, c'est notre première participation à la foire de Brignoles. Nous sommes très contents d'être là. C'est intéressant, c'est une nouvelle expérience, de nouvelles rencontres. Et surtout, on aime bien cette région-là, cette partie du Var, dans laquelle on va peu souvent au final. Donc c'était une bonne opportunité pour nous de venir faire connaître nos produits et de rencontrer aussi les personnes d'ici. Oui, et puis vous, à titre personnel, vous êtes pas seulement vendeuse, vous êtes finalement la première commerciale entre guillemets de l'exploitation. Vous êtes là aussi pour promouvoir, pour défendre les produits, pour expliquer la démarche de l'exploitation. Oui, exactement. Et puis c'est vraiment un bonheur de défendre un travail qu'on cautionne à 100% et des produits dont on sait qu'ils sont de qualité, qu'on voit travailler toute l'année avec un patron, donc Jean-Pierre, qui est vraiment un cœur d'une grande générosité et un homme qui respecte le travail, ses employés, et qui respecte la nature aussi. Donc c'est pas un effort, quoi. Je suis là et il n'y a qu'à parler, expliquer comment c'est fait, faire goûter. Vous pouvez venir goûter les fraises pour voir que ça a du goût, ça a du sens pour lui et pour nous de faire ça. Donc oui, je défends ce qu'il fait, j'en suis heureuse et c'est comme c'est un travail de qualité, je le fais avec grand plaisir. Bien sûr qu'on va aller les goûter, bien sûr qu'on va aussi inciter les visiteurs de la foire à venir goûter vos produits. Alors vous disiez tout à l'heure, les fèves, on est sur la fin de saison. Le cœur de saison en ce moment, chez vous là à Saint-Cyr, ça va être quel produit? Alors là, on est vraiment sur les fraises. Ça commence, mais elles ont du goût, elles sont charnues, elles sont là, elles sont présentes. On peut y aller les yeux fermés. Les asperges sont très belles, les asperges vertes notamment. On a aussi les asperges blanches qui sont peu fibreuses, elles sont pas filamenteuses. Elles ont du goût aussi, elles sont très tendres. Donc, et les artichauts. Les artichauts, là en ce moment, on a les petits violets. Donc pour faire la barigoule que Sarah nous avait préparée la dernière fois, c'est parfait. C'est le bon calibre et ils sont bien tendre au cœur. On a donc les fèves qui sont à leur fin de culture, mais qui sont quand même très bonnes. Elles sont bonnes, elles ne sont pas non plus énormes. Et si elles sont énormes, il y en a quelques-unes. On peut faire la soupe corse avec, c'est très bon. Et aujourd'hui, la soupe corse. Dites-nous juste, comme ça on branchera Sarah Tatouille là tout à l'heure. Oui. Comment on prépare vite fait la soupe corse? À vrai dire, j'en sais rien parce que je ne suis pas corse. J'ai juste entendu parler de cette soupe corse qui se fait avec des fèves de plutôt grande taille. Donc je vais dire n'importe quoi, donc je sais pas. Mais par contre, je sais qu'il faut des fèves qui sont de grande taille, qui sont plus charnues et plus consistantes, on va dire, que les fèves petites qu'on mange comme ça en vinaigrette.
On va brancher sur Ratatouille tout à l'heure pour en savoir un peu plus sur la soupe corse. Les asperges, oui, on l'a vu, hein, il y a des beaux étals chez vous. La saison de l'asperge, ça dure combien de temps? Après, il faut en profiter rapidement? Ah oui, il faut en profiter, c'est le printemps. C'est le printemps, donc c'est là jusqu'à juin, jusqu'à début juin. Et là, c'est maintenant qu'elles sont bonnes, qu'elles arrivent vraiment dans leur pleine maturité, où elles explosent en saveur dans la bouche. Et elles sont bonnes, donc bouillies ou cuites à la vapeur. Cuites à la vapeur, bien sûr, ça garde plus de goût. En vinaigrette, c'est super, quoi. C'est un très bon produit. Alors moi je vous crois sur parole qu'elles sont bonnes, j'aurais bien aimé en goûter hier parce que j'en ai ramené à la maison pour tout vous dire, mais mes deux filles elles m'en ont pas laissé. Voilà, elles ont saccagé vos asperges, bon voilà, donc il va falloir que je revienne vous voir pour goûter. Les asperges, les artichauts, les fraises, donc évidemment cœur de saison. Il y a quelques tomates cerises aussi dans la petite barquette que vous nous avez amenée. Oui, c'est ça, c'est les premières tomates cerises qui vont avec les premières cerises. Donc vraiment ça c'est un arrivage tout frais de ce matin, elles ont été cueillies hier. Elles arrivent là, elles sont très sucrées, c'est bon, elles sont bonnes en bouche. Il y a un petit peu d'acidité comme dans toutes les tomates, mais elles sont vraiment sucrées et bonnes pour les apéritifs, donc ça c'est super. Voilà, elles viennent d'arriver. Les tomates cerises qui viennent d'arriver et puis voilà, vous le rappeliez à l'instant, les cerises, ça veut dire que c'est le début de l'été, hein, ouais. C'est annonciateur de l'été quand les premières cerises arrivent. Elles ont encore, c'est les toutes premières, elles ont encore un petit peu d'acidité ou... Non, elles sont pas du tout acides, vous pouvez en goûter une, hein. Elles sont pas du tout acides, elles sont bien mûres. On a justement attendu, on les goûte de temps en temps, on a justement attendu qu'elles arrivent à ce point là de maturité pour pouvoir les cueillir et proposer un produit de qualité, parce qu'on n'a pas envie que, comme dans les grands supermarchés, les hypermarchés, parfois les fraises et les cerises notamment n'ont pas de goût, c'est assez insipide, il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas de sucre. Nous, on les cueille au moment où elles arrivent à une maturité précise, où elles sont assez concentrées en sucre. La couleur parle d'elle-même, où elles arrivent dans ce rouge vraiment bordeaux foncé, presque noir. Là oui, c'est bon signe pour nous et on peut les proposer. On va goûter une cerise. Là, vous m'avez fait rêver, on va quand même goûter cerise. Bon. Je vais choisir les plus noires comme les enfants. Elles sont toutes petites, ça c'est la marque de fabrique de... Oui, et ça va en lien avec notre terroir qui est assez sec quand même. Donc c'est vrai que comme il n'y a pas énormément d'eau, le fruit va se concentrer grâce à la chaleur du soleil. Le sucre se concentre dans le fruit et il ne se disperse pas quand on arrose beaucoup pour la fraise et la cerise. Pour la fraise notamment, quand on l'arrose trop, c'est plus que de l'eau et c'est une éponge en fait. Là, le fruit, la cerise reste petite parce qu'on manque d'eau, mais quand même, on s'occupe de nos arbres. Du coup, il y a assez d'eau et de soleil, de chaleur pour les faire arriver à maturité. Est-ce qu'elles sont bonnes? Régalade. Bon. Voilà, régalade. C'est la première cerise de l'année. C'est un plaisir. Il faut faire un vœu. Et j'ai fait évidemment un vœu, je vous dirai pas lequel, mais c'était un plaisir de partager sur ce plateau la première cerise de l'année. Les prochains rendez-vous des fruits qui vont sortir chez vous, ça va être quoi là? On attend quoi? Alors là, on est sur la cerise qui est là et ensuite on va avoir les melons qui vont arriver, les pastèques aussi qui vont faire leur grande entrée. Donc ça, c'est les deux rendez-vous attendus parce que pareil, on attend qu'ils arrivent vraiment dans un état de maturité à point pour les proposer à la vente et pour que ce soit concentré en saveur et en sucre et qu'il y ait du goût, le goût de la Provence dans nos fruits. Le goût de la Provence, évidemment, ici sur la foire de Brignoles. Oui, c'est votre première foire de Brignoles. Vous faites plutôt les marchés, vous faites pas trop les foires. C'est ça. Première foire de Brignoles, on va inciter le grand public, les visiteurs de la foire de Brignoles. Je sais que Sarah Tatouille, elle s'est pas trompée d'adresse, hein, elle est déjà venue faire son marché chez vous pour les différents plats qu'elle a concoctés tout au long là, depuis le début de cette foire de Brignoles. Et puis nous, on va passer l'adresse, donc la ferme Jean-Pierre Sassatelli, donc basée à Saint-Cyr-sur-Mer, au cœur du stand du hall vin et terroir. Il y a des asperges, comme vous le voyez là sur le plateau, il y a des asperges, il y a des fraises, il y a des tomates cerises. C'est l'abondance. Il y a aussi des bonnes grosses tomates cœur de bœuf que j'ai vu tout à l'heure. Alors ça, ce sont des variétés anciennes. Donc on a les marmandes et les cœurs de bœuf. C'est vraiment fait à partir de graines qui n'ont pas été transformées. Donc elles gardent toute leur saveur. La chair se tient vraiment à cœur. Et il y a très peu de pépins dans ces tomates. C'est des tomates très charnues, très denses et rouges vifs au cœur et vraiment presque des steaks, quoi, des morceaux de soleil dans la bouche.
Eh ben, rendez-vous sur le stand de Manon au hall Vin et Terroir, donc avec cette exploitation de Saint-Cyr. Allez faire un tour, hein, c'est un véritable marché provençal et il y a largement plus de couleurs sur votre stand que sur votre t-shirt et c'était pas évident d'y arriver. Merci Manon, vous avez été bien urbaine de nous expliquer tout ça et de nous présenter l'exploitation de Saint-Cyr. Merci beaucoup, bonne fin de foire à vous Merci à vous. et bonne journée. Merci beaucoup.